Christ est le premier-né d'entre plusieurs frères. Donc quand nous naissons de nouveau, nous devenons des frères de Christ. Nous devenons des frères. Donc, c'est ce que la Bible dit. Donc il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Dans la prédestination. Mais pour arriver à être le Fils, le frère de Jésus, il faut naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance est le seul moyen qui nous permet d'être adoptés dans la famille de Dieu. C'est pour ça que dans Jean 1,12, il est écrit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans 1 Jean 3,1, il est écrit, voyez quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc il nous a aimés du même amour que Christ pour que nous devenions ses frères. Donc le musulman, l'athée, l'hindouiste, le païen qui a reçu Jésus devient le frère de Jésus par la nouvelle naissance. Éphésiens 2, verset 10, vous êtes mon ouvrage que j'ai recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que j'ai préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Donc la nouvelle naissance nous donne de devenir de nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parmi les choses anciennes, c'est son appartenance à la religion. Parce qu'ils sont de la religion pour l'adoption à la famille royale, à la famille de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, voilà, on ne reste pas dans la religion pour devenir frère de Christ. On transite par la nouvelle naissance pour l'adoption dans la famille royale. Maintenant, comment est-ce que Dieu se sert donc de tout ce système religieux pour étendre son règne sur la terre des hommes? Premièrement, il faut bien comprendre que Dieu ne se sert pas de la religion. Il se sert premièrement de ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur donne le pouvoir. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, acte 1, verset 8, survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc Dieu se sert des personnes nées de nouveau pour l'extension de son royaume. Cependant, dans la sagesse élevée de Dieu, dans son intelligence suprême, Dieu peut, et il a à maintes reprises, utiliser même les ennemis de la croix pour accomplir l'œuvre de la croix. La preuve, à la croix, ceux qui ont lapidé et ceux qui ont tué Jésus n'étaient pas ses disciples, mais c'est ceux qui ne croyaient pas en lui. Mais en le lapidant, ils accomplissaient les prophéties de Dieu. Donc Dieu est capable de se servir même de tes ennemis pour accomplir les plans qu'il a arrêtés à ton égard. C'est donc très important de comprendre la sagesse élevée de Dieu. C'est très très important de comprendre comment est-ce que la sagesse de Dieu travaille. C'est une sagesse élevée, très élevée.